Bonjour, ici Sylvain, webmaster de Tutoriaux Excalibur, et aujourd'hui je vais faire un tutoriel assez particulier. Ouais, il s'agit d'un tutoriel qui me tient à cœur un peu. Ça fait un bout là que j'ai vu des aberrations sur Internet concernant le réseau Newsgroup. Et hier, je suis allé chez un de mes amis. On a téléchargé un truc. Il y avait une vieille version de Newsfire, donc nous l'avons téléchargé et il s'est fait prendre encore une fois avec ces foutus fichiers avec contenant des mots de passe. Qu'est-ce que Usenet? Ben, Usenet et les newsgroups, c'est quelque chose qui date de 1979. C'est du binaire et on peut uploader à peu près n'importe quoi là-dessus. Du moment que vous avez un serveur de news qui est capable de se connecter en NTTP. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au vif du sujet. Je vais aller dans l'option film. Comme vous pouvez voir ici, c'est des films. Je peux copier aussi ça si vous avez le navigateur ou le petit logiciel Newsfire. Dans l'option navigateur, on peut mettre aussi l'adresse dans ça. Et voilà. Comme vous pouvez voir ici, les trucs apparaissent parce que moi j'ai installé directement Better Usenet. Donc quand on passe la petite souris, il y a des liens directs qui s'en allent là. Je vais prendre un truc. On peut regarder, voir, OK. Terminator Genesis. Euh, si on regarde les fichiers NFO, il n'y a pas grand-chose dans ça. C'est pas un NFO qui est vraiment standard, mais des fois, les gens ne s'y connaissent pas trop. Donc, on va regarder. Terminator Genesis. Première chose qu'on fait, on va rechercher pour voir combien que de fichiers Terminator qui apparaissent référencés sur BitNews. On descend dans l'option Film. Voilà. Donc, si on regarde ici, c'est posté depuis 2 jours, depuis 3 jours. Ici, il y a des TS, mais les mêmes postes apparaissent ici. Si on regarde l'autre, c'est encore le même. Donc, on se pose des questions. Il y a une copie en quelque part. Lequel qui est le bon? Idéalement, je dirais que le fichier posté depuis 3 jours devrait être normalement le premier, qui devrait être normalement l'original, et celui qui est posté il y a 2 jours, c'est le fichier qui a été refait. Mais si on peut voir ici, on a le même volume. Donc j'ai un doute, est-ce que le fichier du deuxième jour soit différent de celui du troisième jour. Donc on tous deux le même, on tous deux le même NFO. Ils portent les deux le même nom, donc je présume que ça porte à suspicion un peu. Donc je vais croire que c'est un fake. Pour le savoir, on va cliquer sur un lien pour aller sur BitNews, voilà, il est ici. Moi, je vais pas. Normalement, tu vas cocher puis tu télécharges le truc. On veut pas faire ça. On veut s'assurer d'une part que le fichier n'a pas de mot de passe. Donc, je vais cliquer ici sur collection. Voilà, je clique sur collection, voilà, comme ça. Et maintenant, je vais aller chercher le premier des fichiers. Soit c'est un point rare, ou soit c'est un point ici, si on avons une extension 01, c'est le premier. Donc, regardez ici, le numéro 119, je vais cocher ça et je vais télécharger le NZB. Voilà. Et je vais l'ouvrir avec Newsfire. Voilà, c'est fait, c'est téléchargé. Je vais aller dans mon fichier d'extraction. Le fichier se trouve là. Moi, j'ai associé les extensions .01, .02 avec WinRAR. Donc, je vais ouvrir le premier fichier.
Normalement, ce qu'il fait, il va l'ouvrir. Il ne sera pas capable de l'extraire, mais par contre, on est capable de l'ouvrir. Donc, moi, je vais regarder ici, si on peut voir, euh, il y a un autre répertoire dedans. Et voilà, ici, mot de passe de décompression ici. Fait que si on peut voir ici, cette archive-là, c'est une archive qui est pourrie. Je vais vous montrer un autre petit truc. Fait que comme ça, vous téléchargez le premier, vous gaspillez pas de bande passante. Fait que c'est quasiment quoi, 1,4 giga. On télécharge pas cette merde. On va regarder maintenant. On va supprimer lui. On va aller regarder où est-ce que j'étais dans l'autre. Je referme ça ici. Et maintenant, je vais prendre le premier. Voilà. Collection. C'est toujours le même. On a le 119. Ça, c'est le deuxième post posté il y a 2 jours. Voilà. Et c'est la même merde, mot de passe avec des compressions, donc on n'a pas besoin, on sait que ces deux archives-là sont vérolées. Donc maintenant, poussons un peu un truc un peu plus loin. Bon, on va regarder ce qui se passe un peu avec les films. Je prends les films comme ça. On va vous montrer un peu comment ça marche. Donc, je vais prendre une archive qui est correcte. Si je prends un film qui est comme ça, 1956, je crois pas qu'il va y avoir de problème ben de fichiers avec mot de passe. Je vais vous montrer un peu, c'est peut-être dans les autres groupes. Non, il n'y a rien dans ça. Il n'est même pas complet son poste. On va aller dans un poste ici. Voilà. Merde, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais les postes ne semblent pas très complets. C'était depuis 4 jours. De fans 700. On va regarder celui-là. Bon. OK. On va télécharger le truc au complet. Juste pour vous montrer un petit peu comment est-ce que Newsfire réagit. Créer NZB. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, durant le téléchargement, regardez, il y a une petite icône qui apparaît avec un film. C'est un petit icône de film en plein. Ici, donc, on sait vraiment que l'archive est vraiment un film parce que Newsfire a une fonction qui détecte les fichiers vidéo. Donc, en cours de téléchargement, nous avons le petit film. Donc, je ne téléchargerai pas. Ben, je vais continuer à laisser télécharger. Comme vous pouvez voir, moi, j'ai une bande passante assez rapide ici. Je télécharge à 7,7 MB secondes. Fait que le téléchargement, là, ça prend moins d'une minute à peu près. Puis, on va aller remettre notre fichier qui était corrompu ou avec mot de passe. On va le télécharger pour vous montrer un petit peu. Terminator Genesis. Voilà. On clique et on crée le NZB. Bon. Comme vous pouvez voir ici, le petit vidéo apparaît et l'autre va suivre un coup que le premier est téléchargé. Au cours de 10, 15, 20 premiers pourcents, Newsfire est capable de détecter s'il y a un film dedans. Regardez bien l'autre maintenant. L'autre est en cours de téléchargement et comme vous pouvez voir ici, l'icône de détection de film
n'existe pas. Nous sommes rendus à quoi? À 10% et ça ne vient pas. Je pourrais dire qu'après 10 passé 10%, vous pouvez en conclure que le fichier n'est pas un vrai fichier. Il n'y a pas de fichier vidéo dedans. C'est une archive qui est compressée et qui a une autre sous-archive dedans compressée avec mot de passe. Euh, Précédemment, Newsfire était capable de détecter s'il y avait un fichier qui était protégé par mot de passe. Une clé apparaissait ici avec un cadenas. Mais le petit malin a vu que Newsfire était capable de contourner son truc. Alors il a décidé de mettre une archive compressée avec mot de passe dans un répertoire et l'a recompressé sans mot de passe. Donc Newsfire ne détecte pas d'archive qui est verrouillée. Par contre, il n'est pas capable d'avoir qu'un fichier vidéo là-dedans. Donc, quand vous voyez ça, là, rendu à 10-15%, que l'icône ne change pas ici, le fichier vidéo n'apparaît pas, ben vous dites, regardez, moi, c'est bien de valeur, mais je supprime ça parce que c'est un fichier avec un mot de passe. Mais voilà, c'était tout pour ça. Donc, je vous invite vraiment à valider vos téléchargements avant de pouvoir prendre une release qui a un mot de passe et qui vous servira à rien, sauf uniquement vous faire gaspiller de la bande passante. Si je regarde ici encore, je vais essayer là. On va en prendre un autre. Non, celui-là ne marche pas. Il y en a qui sont pas vraiment mis à jour. Welcome back. 1.55. On peut visiter le NFO. Il n'y a pas grand-chose dans le NFO. On va dans la collection toujours. On refait la même chose encore. Ici, on prend toujours le premier fichier, part01.rar ou un autre. Donc, on va ouvrir ça avec Newsfire ou avec Grabit ou n'importe quel autre. 22903. Et on va aller voir là, comme ça. Et on va ouvrir ça. Comme vous pouvez voir ici, le fichier, c'est un AVI. Donc, il n'y a pas de problème. Normalement, un archive qui est compressé ne devrait pas avoir une deuxième archive dedans, là, compressée. C'est pour ça que Newsfire est capable de détecter s'il y a un film à l'intérieur. Fait que vous avez vu un peu la différence. J'espère que cela va vous aider à ne plus télécharger de ces archives avec mot de passe. Puis moi, je n'ai qu'une chose à dire à notre ami qui fait ça. Probablement, je suspecte peut-être un peu les majors. C'est, gars, va te faire foutre. J'en ai rien à foutre de tes archives qui sont protégées par mot de passe. On est capable de détecter maintenant et on t'emmerde. Sur ce, eh bien, je vous dis au revoir.